Bonjour, bienvenue sur Investir dans l'agriculture et l'élevage. Comme vous savez, ici, on parle agribusiness. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'alimentation de nos poulets parce que honnêtement, c'est un des plus gros postes vraiment dans l'élevage de la volaille. Dans l'agriculture, c'est, on va dire 90, non, pardon, 70%, 70%, pardon, de, des dépenses sur les sujets, quoi. Donc, au départ, nous, on achetait l'aliment parce qu'on ne voulait pas se casser la tête à fabriquer, comment dire, à former nos équipes. Donc, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on a acheté l'aliment tout simplement, tout fait, fini. Et au fur et à mesure, on a remarqué des carences au niveau de nos poulets. À la fin de chaque bande, on voyait, il y avait des sujets qui étaient mal formés. Bon, on ne sait pas si la malformation vient de comment dire, du pouvoir. Peut-être que ça a été mal couvé ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait des malformations. Nous, on a pensé à des carences, en fait, à des carences au niveau de l'aliment. Et souvent, ça se voyait quand même à l'œil nu au niveau des sacs d'aliments, quoi. Enfin, on se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment tous les nutritifs qu'il fallait en quantité qu'il fallait surtout. Alors, à un moment donné, je me suis entretenue avec mes équipes, mon équipe sur place, et on a décidé de se lancer dans la fabrication de notre aliment. Et le monsieur que vous voyez dans la vidéo, c'est un éleveur aussi. Je n'ai pas voulu faire appel à un ingénieur, voilà, des gens qui sortent des écoles, machin. J'ai voulu vraiment avoir l'expérience de quelqu'un qui était déjà dans le métier, quelqu'un qui était là depuis, qui, qui, euh, qui, qui avait une exploitation et qui fabriquait son aliment lui-même depuis des années. Alors, on a fait appel à ce monsieur qui a bien voulu nous prêter main forte. Bien sûr, les connaissances, ça se paye, hein. Donc, si tu vas acquérir la connaissance de quelqu'un, voilà, il faut savoir donner ce qu'il faut donner. Donc, ce monsieur est arrivé, d'ailleurs, je le remercie parce qu'il a été vraiment sympa. Il nous a un peu suivis pendant un bout de temps pour voir si on faisait bien, si mes équipes appliquaient la méthodologie correctement. Donc, ce monsieur, voilà, il est venu plusieurs fois montrer à mon équipe comment il fallait faire sur des échantillons comment dire, sur des petites quantités, quoi. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, voilà. On a plusieurs fiches de composition d'aliments. Vraiment, ça varie. Ça varie en fait. Tu vas demander à X va te dire oui, à tant de kilos de maïs il faut mettre, tant de kilos de soja, tant de kilos de ceci, de cela. Mais ça varie, honnêtement, ça varie. Ce n'est pas toujours le même. Alors, ce monsieur, parce que nous, on a vu comment étaient ses poulets et sa ferme, comment est sa ferme, comment évoluent ses poulets, au bout de combien de poids ces poulets prennent de semaine en semaine. Et ça correspondait exactement à ce que nous, on voulait. Alors, c'est pour ça qu'on a fait appel à lui. Et il nous a formés, il a formé mon équipe sur place. Donc, voilà, on a plus ou moins la maîtrise de la fabrication maintenant. Et au moins, en ce moment, on sait qu'est-ce qu'on met dans l'aliment de nos poulets, en fait. On connaît les proportions, on connaît d'où viennent et les produits. On a des grossistes, en fait, chez qui on prend le maïs, on a des grossistes chez qui on prend le soja, chez qui on prend les concentrés et tout ça.
Donc, au moins, maintenant, on est sûr de ce que mangent nos poulets. Et surtout, ce qui est important, c'est que le prix a vraiment diminué parce que du sac au Burkina Faso, enfin à Ouagadougou, parce qu'il ne faut pas que je vais généraliser, d'une province à une autre, le prix du sac d'aliments ne coûte pas pareil, hein. Je sais que à Ouaga, le sac d'aliments pour poulet de chair et coûtait 14 000. Ça a même augmenté maintenant parce que le prix du maïs aussi a augmenté. Apparemment, aux dernières nouvelles, mon collaborateur me disait que le sac avait augmenté jusqu'à 16 000 francs parce que le sac de maïs même avait augmenté. Il y avait, je sais pas, une sorte de pénurie ou bien simplement ils ont décidé d'augmenter parce que il y avait une hausse de la demande de maïs. Donc, les fabricants de Provende, chez qui on achetait avant, avaient augmenté le sac à 16 000. Donc, bon, nous aussi, on a eu à acheter le sac de maïs un peu plus cher, mais on se retrouve quand même parce que, voilà, on fabrique nous-mêmes. Et il faut que je vous dise aussi que pour le moment, je le fais toujours de façon un peu traditionnelle parce que je n'ai pas la machine, donc je disais que pour le moment, on n'a pas encore installé un moulin. Ça coûte un peu cher quand même, c'est dans les 2 millions et quelques, hein, 3 000 et quelques euros, 3 500, quelque chose comme ça. On n'a pas la nécessité franchement, d'avoir un moulin pour le moment. Donc, dans le domaine de l'élevage, franchement, il faut aller pas à pas. Même si vous avez les moyens pour investir un coup et avoir tout, il faut vraiment aller petit à petit, histoire de former votre équipe, d'avoir de l'expérience dans le domaine, euh, surtout de maîtriser tous les paramètres. Voilà. Pour le moment, nous, ce qu'on fait, on achète nos sacs de maïs, et on les amène dans des moulins au quartier. Parce que nous, on est un peu en périphérie de la ville. On les amène, peu importe le moulin, même si c'est en plein centre-ville. Bref, on amène nos sacs de maïs dans les moulins conventionnels, là où nos mamans écrasent leur maïs pour faire la pâte qu'on consomme, hein. Donc, et en fait, ces gens-là, ils ont l'habitude maintenant de concasser le maïs pour les apiculteurs. Donc, ils savent un peu comment ça se passe, c'est quoi le diamètre qu'il faut et tout et tout. Donc, on ne se casse plus la tête. On amène, si on a acheté une tonne de maïs, on amène la tonne de maïs et ils concassent. Et même chose pour le soja. Et on a appris à torréfier aussi le soja nous-mêmes. Donc, on achète le soja, on le torréfie et on va le déposer au moulin. Il concasse tout et ensuite, on transporte tout à la ferme. Et là, on fait les mélanges que vous voyez. Donc, voilà, on a remarqué que ça nous revenait beaucoup moins cher. Et en plus de ça, la plus-value, la véritable plus-value, c'est que il y a vraiment tous les concentrés qu'il faut, il y a tous les éléments qu'il faut. Alors, nos poussins, nos poulets, consomment vraiment l'aliment qu'il faut, en fait. Donc, et on a remarqué l'évolution justement au niveau du poids. C'est beaucoup plus régulier, ça va beaucoup plus. Bon, je vais pas dire ça va vite, mais bah, ça va comme ça devait aller. Donc, il y a moins de problèmes de carence, des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est un peu l'étape de fabrication d'aliments dont je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Désolée pour le son parce que je n'ai pas les micros qu'il faut. Il faut que j'investisse là-dessus. Donc, le son est un peu bizarre. J'ai conscience de ça. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse et parler de l'aliment. Actuellement, le prix du maïs a augmenté chez nous au Burkina Faso. Mais bon,
malgré ça, on se retrouve par rapport à si on achetait le sac de maïs tout fait, enfin, si on achetait l'aliment tout fait, c'est beaucoup mieux quoi, en fabriquant nous-mêmes. Donc, voilà, si vous voulez vous aussi faire votre aliment vous-même, je vous conseille en tout cas de faire appel à vraiment des gens expérimentés. Moi, comme je vous dis, j'ai préféré faire appel à quelqu'un qui est dans le domaine depuis des années et surtout on a vraiment fait attention à choisir une personne qui fabrique, enfin, qu'on voit, on a vu l'évolution, on voit comment ces poulets se portent en fait. Voilà, il atteint le poids qu'il faut au bout de 45 jours. Donc, au bout de 35 jours, 45 jours, 40, le poulet, il a le poids qu'il faut, en fait. Donc, et il fait son aliment depuis des années. Depuis des années. Alors, on l'a fait confiance et il nous a formés. Et aujourd'hui, mon équipe sur place sait faire ce qu'il faut, hein. Voilà, c'était tout. C'est de ça dont je voulais parler ce soir. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, des remarques à faire, n'hésitez pas. C'est une chaîne de, nous sommes sur une chaîne de partage. Vous voyez sur la chaîne que je ne suis pas enfin, je veux dire, je ne suis pas dans le métier depuis des années, quoi. Voilà, c'est quelque chose que c'est ma passion et j'essaye de développer cette activité-là parce que j'envisage un jour repartir en Afrique. C'est pas la seule activité que j'ai en Afrique, hein, mais ça fait partie des activités vraiment qui vont me permettre de vivre convenablement au pays. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée si vous voyez ma vidéo dans la journée. Portez-vous bien. Très bon week-end. À bientôt les amis. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de liker la page. Je ne fais pas les vidéos tout le temps parce que je suis très occupée en ce moment et je devais normalement voyager en Afrique, mais étant en Belgique, on a interdiction de voyager depuis le mois passé et cela va jusqu'au mois prochain. C'est un peu la galère quoi. Allez, portez-vous bien, faites attention au coronavirus. Voilà, bye.